Ils font du formalisme dans les églises. Ils ont mis des fardeaux sur le joug des gens. Regardez comment des gens se culpabilisent n'importe comment. Des gens ont abandonné la foi à cause du formalisme. Alors qu'on a été réconcilié avec Dieu au prix de notre foi et non par les œuvres. La loi valorisait les œuvres. La grâce valorise la foi. Voici pourquoi le geôlier qui gardait la prison, ce n'était pas un chrétien, ce n'était pas un disciple du Christ. Il s'est mis à trembler devant les apôtres, Paul et Silas, pour dire, qu'est-ce que je peux faire? Ils n'ont pas dit, arrête l'impudicité, arrête le péché, arrête de mentir, arrête de braquer. Ils ont dit, non, 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 crois. Crois au Seigneur, tu seras sauvé. Dans la foi, on ne met pas des exigences à quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui vient convaincre la personne dans la foi d'arrêter. On ne dit pas à quelqu'un, arrête le mensonge pour venir à Christ. Non, 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 non. On dit, crois. C'est ce que l'évangile du Christ nous présente. La repentance, c'est de quitter le formalisme pour croire en Christ. En fait, le fait de croire en Jésus te fait quitter d'office le péché. Et quand tu quittes le péché, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et c'est lui qui met le dégoût. Vous savez, hein, c'est l'Esprit qui te dit que non, ma soeur, fais descendre un peu la jupe, c'est trop court. L'Esprit te dit non, n'aie pas à tel endroit, c'est pas bien pour toi. Il n'y a pas de liste des péchés dans la foi. L'Esprit te convainc de ne pas mentir parce que tu sais que mentir n'est pas bien. L'Esprit te dit ne sors pas avec un homme marié, il te mange dans le noir. S'il veut être polygame, il n'a qu'à te légaliser devant les parents. Mais pas manger dans le noir. L'Esprit te dit l'homosexualité n'est pas bien. L'Esprit te dit fumer n'est pas une bonne chose même pour ta propre santé. L'Esprit t'amène à vivre d'une manière disciplinée, mieux même que les lois que les gens établissent. Voici pourquoi vous voyez, dans les églises dites de réveil là, ils sont des petits bandits. Parce qu'ils ont listé des péchés. Ne mens pas, ne vole pas, donne ta dîme, va voir le pasteur chaque 25 du mois, comme ça, comme ça. Quand il a fini de faire ça, il peut maintenant se déboutonner, il met les locks, un homme qui met les locks. Parce que ça n'a pas été listé dans ses péchés de l'église. Alors que moi, je ne peux pas mettre les locks sur la tête. L'esprit en moi ne sera pas en paix. Je ne peux pas. Il y a des pasteurs qui mettent rouge à lèvres. Les talons. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas besoin de lire que ça c'est mettre pas talent. C'est comme le pantalon. Le pantalon n'est pas interdit dans la Bible. Mais le pantalon, si tu le portes toi-même, de toute façon ça te montre le derrière là. Le derrière. En tant qu'une femme qui craint Dieu, tu vas préférer mettre une robe qui te couvre bien. Pourquoi? L'esprit te convainc. Et c'est ça dans la foi. La base, c'est de croire. Le formalisme, c'était la spécialité des pharisiens. Ils sont bien, ils jugent les autres telles les femmes, mais les femmes adultères, les femmes de mauvaise vie. Comment elle peut toucher au Seigneur? Jésus lui voyait les croyants. Jésus ne voyait pas les parfaits. Voici pourquoi il est venu pour nous là, les imparfaits. Les bons imparfaits à 100 à l'heure. Parce que nous on a cru, il nous a délivrés.